C'est bon? Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette sixième séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 22 juin 2026. Il est 17h04. Je suis Joanie Belleronte, la présidente, accompagnée de mes collègues élus à ma droite, Mme Danielle Bertol, Mme Pascale Larocque et Mme Laure Letarte-Lavoie. Et à ma gauche de l'administration, Cyrielle Fleury, la directrice, et Gino Rouleau, le coordonnateur. Donc, la séance est officiellement ouverte. Nous débutons avec l'adoption du jour. Il n'y avait pas d'ajout ni de retrait. Par contre, je vais présenter inversement le point. En fait, j'ai présenté le point 9.1.1 avant le 7.3.1 par souci de cohérence entre les deux points qui sont reliés. Donc, ça vous va, mesdames? Super. Lecture et adoption du procès verbal numéro 5 du 25 mai 2026. Est-ce qu'il était conforme à votre lecture? Oui, madame. Excellent. Maintenant, pour le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès verbal du 27 avril. Comment ça m'allait? Oui. Toi aussi? Excellent. Alors, la période de questions des personnes présentes, donc c'est vraiment à la bonne franquette. On n'a pas de micro, mais c'est ça, si vous avez des questions, préoccupations, peut-être juste lever la main pour débuter. Il faut nommer votre nom. Si jamais vous représentez un organisme, entreprise quelconque, aussi le nommer, ça peut être pertinent. Puis, nous, on prend des notes. On a aussi un document pour noter vos coordonnées, parce que si jamais on n'a pas la réponse ce soir à vous donner, ben on fait un suivi avec vous, là, téléphonique ou courriel, là, selon ce que vous préférez. Donc, voilà, on peut se lancer. Est-ce que quelqu'un veut débuter? Il n'y a pas de questions? Ben, ça, avoir su, j'aurais pas fait cette introduction super longue. Excellent. Bon, ben, c'est clos notre période de questions, mesdames. Pour le comité consultatif d'urbanisme du 22 juin, donc celui qu'on a eu tout à l'heure, je vais céder la parole à Mme Letarte-Lavoie, qui est la présidente pour la présentation des 3 dossiers. Oui, donc, c'est une demande d'approbation de PIA, donc le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'aire 12e Avenue Nord, entrée d'arrondissement 1555 rue Bossé. Donc, c'est en fait du nouveau Calvin Fire. Alors, on a autorisé le plan d'implantation et d'intégration. C'est pour la construction d'un immeuble multifamilial de 84 logements, donc quand même assez beau logement, sur la rue Bossé, donc c'est accepté. Et ça a été mentionné, là, quand même, je veux dire, qu'il y a eu un commentaire pour le fait qu'on trouvait que l'intégration harmonieuse avec tous les bâtiments sur toute la rue était parfois un peu questionnée. Mais nous, dans notre rôle au comité consultatif d'urbanisme, on doit regarder lot par lot. Donc, pour ce lot-là, il n'y avait comme pas d'animal pour refuser. Et ben, il y a quand même beaucoup d'arbres qui vont être plantés sur ce terrain-là. Donc, il y a une exigence qui a été rajoutée d'avoir une garantie financière au montant de 10 000 qui vise à s'assurer de l'exécution fidèle des travaux d'aménagement paysager qui ont été ça pour ce dossier-là. Est-ce que ça convient à tout le monde? Pour le 6.1.2, c'est aussi une demande d'approbation de PIA, donc implantation et d'approbation architecturale. Donc, pour l'aire commerciale artérielle, non, c'est pour l'aire King-Est, le 652 rue King-Est. Donc, c'est plus simple. C'est pour la construction d'une marquise, donc pour l'entrée du bâtiment. Pour le bâtiment situé au 652 rue King-Est, et ça a été accepté par le comité consultatif d'urbanisme. Ensuite, le 6.3, c'est une demande aussi d'approbation PIA. Là, c'est pour l'aire commerciale artérielle Air Thomas Evans sur la rue King-Est. Donc, c'est aussi un gros projet d'un bâtiment de 7 étages qui va être réalisé en 2 phases. Donc, pour un total de 183 unités d'habitation, 95 unités pour la phase 1, 88 unités pour la phase 2, avec un espace commun au centre. Il y a un espace commercial au rez-de-chaussée qui est prévu aussi pour la phase 2 avec des aménagements extérieurs en phase 2, incluant une piscine. Donc, ça a été accepté par le comité consultatif d'urbanisme avec aussi une demande d'une garantie financière au montant de 20 000 cette fois-ci pour l'exécution fidèle des travaux d'aménagement paysager, parce que là aussi, là, il va y avoir plusieurs arbres, arbustes et graminées qui vont être rajoutés. Et aussi que les équipements mécaniques sur les balcons doivent être dissimulés ou intégrés harmonieusement à l'architecture du bâtiment. C'est des exigences qui ont été rajoutées par le comité consultatif.
Ça fait le tour pour les dossiers. Si vous permettez. Oui. Pardon, je regarde. Allez-y, là, Madame mais- Lester. Il y a eu une consultation publique également, faite sous forme d'atelier pour ce grand projet auprès de King et Thomas Evans, et les gens étaient contents. Bien évidemment, on se posait la question de savoir quel était pour être le prix des loyers. Est-ce qu'il y aurait des loyers abordables? Comme dans chacun des nouveaux projets que la ville de Sherbrooke lève, ce sont les deux questions qui reviennent le plus souvent. Mais tout s'est bien passé. Alors, très contente. Merci beaucoup au CCU d'arrondissement d'avoir accepté de payer pour ce grand projet. Merci beaucoup. C'est la loi 31 également, donc il n'y aura pas de référendum. Oui, c'est un La passage possibilité de référendum. Oui. Signature de registre. Excellent. Donc, maintenant, nos dossiers du conseil d'arrondissement. Nous avons les dépôts habituels. Donc, le premier, le 7.1, dépôt du calendrier des événements à venir. Donc, dans les événements, je voulais ajouter que la semaine prochaine, c'est le début de la Classic PIF, là, notre tournoi de Valmol, donc qui aura lieu du 29 juin au 5 juillet. Puis, je serai au lancement le 29. Si jamais vous voulez venir me voir, ça va me faire plaisir. Puis, ensuite, on a 3 fêtes de quartier cet été. 11 juillet au Parc des Ranlos, 14 juillet au Parc Tout-Cœur Immaculée de Marie, 22 août au Parc Couturier. Puis, des cinémas en plein air, 27 juillet au Parc Gilles-Charland et 7 août au Parc Victoria. Puis, aussi notre super festival qu'on adore, les Traditions du Monde qui aura lieu du 12 au 16 août. Donc, ça sera un plaisir. Hein? C'est le fun quand on commence à parler des festivals, là, c'est que les vacances approchent. On a hâte. Donc, ça sera bien, bien actif de notre côté. Puis, notre deuxième dépôt, c'est le dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2026. Donc, toujours le même budget qu'on se partage à 4, qui totalise 3 850 $. Et donc, à ce jour, il y a un résiduel de 1294,26 $. 3 ajouts, un pour Black Estrie, Cercovie et la Fondation du. Donc, voilà pour les dépôts. Maintenant, dossier du fonds dédié. Le 7.2.1, fonds dédié, financement d'une activité de nettoyage environnemental de la maison, l'intégrale en collaboration avec Action Saint-François. Donc, une activité qui a déjà eu lieu. Donc, Mme Le-Tard-Savoie, si vous voulez nous en parler. Oui, donc Action Saint-François font des activités de nettoyage collectif. Ils m'ont contacté là, par rapport à un projet avec la maison intégrale, donc c'est intéressant. Donc, on aussi la maison intégrale au coin King Saint-François, qui accueille des personnes là, qui ont juste suivi ou qui ont complété un programme thérapeutique de traitement des dépendants. Donc, c'est une collaboration qu'on a fait ensemble pour faire du nettoyage. Puis, c'était le long de la rivière Saint-François et aussi à la Chaudronnerie, qui est dans mon district. Donc, c'est un projet là, de demande de financement de 200 $ pour faire cette activité-là. Donc, c'est bien entendu accepté. Un 200 $ bien investi. Donc, c'est à ce moment-ci que j'inverse nos 2 points. Alors, pour débuter, le 9.1.1, règlement numéro 1-6, modifiant le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement de Fleurimont de la ville de Sherbrooke. Donc, Madame la directrice. Oui, moi je dois. Les greffières. Ouais, les greffières. Pour l'arrondissement. C'est ça. Ben, moi, je dois lire officiellement la phrase qui dit sur quoi porte la modification réglementaire. Donc, ce règlement vise à modifier la composition et le quorum du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup. Voilà. C'était très long. Alors, je reviens dans mon ordre du jour au 7.3.1, nomination d'un membre citoyen au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Fleurimont. Donc, je pense qu'on en avait déjà parlé au dernier conseil d'arrondissement, mais à la suite d'échanges avec notre service du greffe, on s'est rendu compte que, de un, on était en nombre pair, puis c'est pas quelque chose qui est suggéré, en fait, pour un comité consultatif, parce qu'il y a des accords, ça fait que ça annule les dossiers. Puis, quand on a comparé aussi avec les autres arrondissements, on s'est rendu compte qu'on était moins nombreux que les autres. Donc, ce qu'on est venu faire par le règlement qu'on vient d'adopter, c'est d'ajouter un membre citoyen. Donc, notre comité consultatif d'urbanisme va être toujours, il va toujours contenir 2 membres élus. Donc, c'est Mme Le-Tard-Savoie et moi. Puis, 3 membres résidents choisis de l'arrondissement. Je ne sais pas si vous voulez présenter le troisième candidat. Oui, c'est ça. C'est un architecte, donc avec des compétences très intéressantes, là, qui provient du district de l'Ouest, parce qu'on avait quelqu'un qui était du district des Ranlos, du district de Prince-Albert. Puis ça, donc il va y avoir aussi une représentativité des différents districts. Exact. Puis on n'a pas fait un nouvel appel à candidats parce qu'on avait eu 21
candidat pour le premier appel. Fait qu'on est allé dans cette banque-là avec les gens qu'on avait déjà rencontrés. Donc, voilà. C'est qui? C'est vrai, je n'ai pas dit son nom, c'est M. Benjamin Clément. Donc, son mandat va débuter au retour de la pause estivale, puis va se terminer au 31 janvier 2028. C'est des mandats de 2 ans. Donc, voilà. Fait que c'est pas mal ce qui clôt notre ordre du jour pour aujourd'hui. Il resterait les messages des conseillères. Pas de message. Pas de message? Oui, bien en fait, là, j'avais annoncé il y a quelques semaines là, que j'avais lancé une nouvelle formule de budget participatif. Donc là, on a formé un comité de pilotage avec formé de citoyens du district et d'organismes. Et un thème qui a été choisi là, pour cette année pour les projets qui vont nous être soumis, c'est le vivre ensemble, donc pour favoriser là, la cohabitation harmonieuse entre tout le monde. Alors, vous pouvez envoyer des idées dès maintenant. Il y a le formulaire en ligne sur le site web de la ville. Si vous tapez budget participatif Hôtel-Dieu, vous allez avoir accès à toutes les informations. Et c'est ça, il y a un formulaire en ligne et vous avez jusqu'au vendredi 7 août pour envoyer vos idées. Puis ensuite, ça va être traité là, par le comité de pilotage. Donc, on a hâte de lire vos idées. C'est bon? Mhm. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui clôt notre ordre du jour pour ce soir. La prochaine rencontre se tiendra très, très, très bientôt, le 7 juillet à 17h, même endroit. Alors, bonne fin de soirée.